Alors j'ai deux questions pour vous ce soir. La première, c'est qui parmi vous est parent ou a été parent et a été confronté à des difficultés pour trouver un mode de garde? Déjà, on en a pas mal, très bien. Ma deuxième question, c'est est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui embauchent des parents? Parmi vos salariés, est-ce que vous comptez des parents? Bon. Ah, déjà quelques-uns? Oui, vous en comptez. Ok. Alors, la raison pour laquelle je vous pose cette question, c'est que 1, 2, 3 Crèches va vous apporter un service à la fois aux parents et aux entreprises. En fait, aujourd'hui, quand on devient parent, le principal challenge qui se pose à nous, c'est de trouver son mode de garde. Trouver son mode de garde, à Paris, c'est la croix et la bannière. Obtenir une place en crèche municipale, c'est seulement une place sur 10 qui est satisfaite. Et après, il y a très peu d'informations sur le bon mode de garde qui correspond aux parents en fonction de ses contraintes, de ses budgets, etc. Donc aujourd'hui, quand on est premier parent dans une grande ville, on n'a juste pas l'information par rapport à comment on fait pour trouver un mode de garde. Pourquoi est-ce que c'est un lien avec l'employeur? Parce qu'en fait, si je ne trouve pas de mode de garde facilement, d'une part, je vais passer à peu près 2 heures par jour sur mon heure de travail à trouver un mode de garde, et ce pendant quelques semaines. Toutes les demandes que nous recevons aujourd'hui chez 1, 2, 3 Crèches ne sont pas le week-end ni le soir. Elles sont de 10h à midi et de 14h à 16h. Par ailleurs, un parent qui n'a pas un mode de garde fiable, il va partir, il va poser des congés d'absence pour son enfant. Mais il y a aussi des absences que vous ne voyez pas, c'est-à-dire un collaborateur qui part discrètement à 17h parce que sa nounou est absente, ça vous coûte de l'argent que vous ne voyez pas. On estime à 2 150 € le coût d'une absence liée à des problèmes de mode de garde chaque année. Troisième chose, si vous avez une maman qui n'a pas trouvé de mode de garde en rentrant de ce congé maternité et qu'elle part, vous avez un coût de recrutement, un coût de formation, donc c'est déjà assez élevé, et vous avez des coûts de missed opportunities, c'est-à-dire que pendant toute cette période de recrutement et de remplacement, il n'y a pas de business qui rentre. Donc oui, c'est un problème qui concerne les parents et les entreprises, et c'est pour cette raison justement que 1, 2, 3 Crèches existe. 1, 2, 3 Crèches, l'objectif c'est justement de trouver une solution aux parents qui soit faite sur mesure, une solution qui va redonner du pouvoir d'achat aux parents parce qu'une crèche privée ça coûte aussi cher qu'une crèche municipale, et de pouvoir introduire ce sujet auprès des entreprises. On a loupé quelques slides, du coup, si on peut en mettre juste encore... Voilà, parfait. Donc, pour éclaircir ce que fait 1, 2, 3 Crèches. 1, 2, 3 Crèches est un intermédiaire. Nous ne possédons aucune crèche en propre. Nous avons des partenariats avec un peu plus de 1000 crèches privées à Paris, en Île-de-France et dans les principales villes de France. Notre objectif, c'est de nous concentrer sur le service que nous apportons aux parents et aux entreprises. Du côté des parents, comme je vous le disais, aujourd'hui, il n'existe aucun service personnalisé sur mesure pour les parents pour trouver un mode de garde. L'humain est absent de ce secteur, alors que c'est vraiment un problème qui touche les familles et les enfants. Nous sommes le coach des parents et nous sommes un coach gratuit. Du côté des entreprises, nous sommes un expert parentalité. Nous avons un rôle de sensibilisation et d'information des entreprises, et pas n'importe lesquelles, les TPE et les PME, parce qu'elles regroupent 49% des salariés aujourd'hui et qu'elles ne sont pas du tout touchées par des dispositifs qui peuvent exister, notamment légaux. Nous les aidons donc, nous les informons et ensuite on les aide à mettre en place des mesures très concrètes comme la réservation de places en crèche privée. Ces crèches privées qui sont donc nos derniers interlocuteurs, car les crèches privées, leur objectif aujourd'hui c'est d'aider à accueillir des enfants, d'être des experts sur l'accueil des enfants, c'est pas de faire du contractuel ni de l'administratif avec les entreprises. Donc du coup on répond à 3 besoins en monétisant la partie aux entreprises, en vendant des places de crèche et en étant apporteur d'affaires pour les crèches. Les bénéfices pour l'entreprise, bon là c'est assez classique, il y a la question de favoriser la mixité, il y a un impact sur la marque employeur, il y a un impact de fidélisation aujourd'hui et d'attractivité au recrutement. Aujourd'hui quand vous voulez recruter des millennials ou des générations Y, effectivement le salaire c'est important, mais en fait il y a vraiment un besoin d'équilibre vie pro, vie perso. Donc si vous avez face à vous 2 talents à qui on offre le même salaire aujourd'hui, finalement peut-être qu'un talent va venir chez vous parce que vous proposez une solution qui va être différenciante de votre concurrent. Pourquoi l'employeur est important aussi dans ça? C'est parce qu'en fait, l'employeur, il est indispensable au financement de la réservation d'une place de crèche. Sans l'employeur, le parent ne peut pas accéder à une place en crèche privée. C'est impossible. Donc nous, on a un rôle de faire comprendre aux employeurs, quelle que soit leur taille, qu'ils sont des sésames pour permettre aux parents d'accéder à ces places de crèche. Et enfin, effectivement, on va avoir la question, il y a sans doute déjà des acteurs, vu qu'il y a des gens qui ont des crèches, il y a des gens qui ont déjà eu cette idée de placer des parents.
Comme je vous le disais, il y a 2 points auxquels on répond. Le premier point, c'est qu'aujourd'hui, tous les acteurs s'adressent uniquement aux grands groupes et aux ETI, donc qui ont des fonctionnements sur appel d'offres complexes avec beaucoup d'administratifs et de contractuels. Et notre deuxième point, qui est vraiment le point différenciant, c'est que nous sommes un service B2C. On vend nos places aux crèches, aux entreprises, donc c'est du B2B, mais notre service, il est vraiment pour les parents et c'est ça qu'achètent les entreprises.